Bonjour les amis. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur une information qui, à mon sens, mérite une réflexion nationale urgente. Une enquête publiée récemment par le journal Le Monde en partenariat avec Lighthouse Report et appuyée par une étude scientifique parue dans Nature's Communications avance une hypothèse particulièrement préoccupante. Depuis plus de 20 ans, des quantités importantes d'uranium naturel auraient quitté la RDC, incorporées dans des exportations de cobalt, principalement à destination de la Chine, sans avoir été systématiquement identifiées, déclarées ou valorisées comme une ressource stratégique. Si ces informations venaient à être pleinement confirmées, nous ne serions pas simplement face à un scandale minier. Nous serions face à un véritable problème de souveraineté nationale. Mais au fond, le véritable sujet de cette tribune n'est pas l'uranium. Le véritable sujet est notre capacité à connaître, contrôler, à protéger nos propres richesses. Pendant longtemps, nous avons pensé que le défi consistait simplement à mieux négocier les contrats miniers. Aujourd'hui, le défi est devenu beaucoup plus complexe. Dans le monde actuel, la puissance ne dépend plus simplement de celui qui possède les ressources naturelles. Elle appartient surtout à celui qui connaît précisément ce que ces ressources contiennent, qui sait les transformer et qui maîtrise toute la chaîne de valeur. Autrement dit, la souveraineté ne commence plus uniquement dans les sous-sols. Elle commence dans les laboratoires, dans les centres de recherche, dans les technologies de raffinage et dans la connaissance scientifique. Le cobalt congolais n'est plus seulement du cobalt. Il peut contenir d'autres éléments stratégiques, parfois plus précis encore sur le plan économique, industriel ou géopolitique. La vraie question devient alors la suivante. Savons-nous réellement tout ce que nous exportons? Cette affaire nous rappelle une vérité essentielle. Les amis, au XXIe siècle, les États ne se disputent plus simplement les territoires. Ils se disputent les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques, les technologies de transformation et les connaissances scientifiques qui permettent d'en extraire toute la valeur. C'est pourquoi cette affaire dépasse largement le ministère des Mines. Elle concerne notre sécurité nationale. Elle concerne notre politique industrielle. Elle concerne notre diplomatie. Elle concerne notre système universitaire. Elle concerne également notre capacité à protéger les générations futures. Face à cette nouvelle réalité, la RDC doit changer de paradigme. Nous devons investir dans la géologie, dans la géochimie, dans la métallurgie, dans les laboratoires d'analyse, dans les technologies de raffinage et dans la formation de nos scientifiques. Nous devons connaître nos minéraux aussi bien que nous les extrayons. Car une nation qui ignore toute la richesse de son sous-sol laisse d'autres en découvrir la valeur à sa place. Et c'est précisément là que réside le véritable risque. Au fond, cette affaire est peut-être moins celle d'un uranium invisible que celle d'une souveraineté encore inachevée. Elle nous rappelle que la plus grande richesse d'un pays ne réside pas uniquement dans ce qui est enfoui dans ou sous son sol. Elle réside dans sa capacité à comprendre, à maîtriser et à valoriser ce qu'il possède. Le XXIe siècle sera celui des ressources critiques, mais il sera surtout celui de la connaissance stratégique. Et c'est sur ce terrain que se jouera désormais la véritable puissance des nations. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle réflexion géopolitique.